Bonjour, alors voici la SAE conçue par moi et Marie-Ève Gay. Le titre donné, c'est « Où vas-tu, petite goutte d'eau ». Le niveau qu'on a choisi pour faire cette SAE-là, c'est les élèves de 3e, 4e année, donc 2e cycle du primaire. La durée, on estime environ entre 120 et 140 minutes pour la réalisation de la SAE. Le domaine général de formation, donc on a choisi environnement et consommation. Pourquoi? Parce que la SAE est sur le cycle de l'eau, donc on veut que les élèves comprennent leur environnement. L'intention éducative, d'amener l'élève à entretenir un rapport dynamique avec son milieu, tout en gardant une distance critique à l'égard de l'exploitation de l'environnement, du développement technologique et des biens de consommation. L'axe de développement, présence à son milieu. Donc, on veut vraiment que l'élève comprenne qu'est-ce qui se passe autour de lui, comment le cycle de l'eau fonctionne, vu que c'est quelque chose qu'il utilise tous les jours. Donc, on veut vraiment qu'il comprenne comment ça fonctionne. Les sous-axes, donc préparation, sensibilité à l'environnement naturel et humain. Donc, dans la phase de préparation, on veut vraiment leur demander un peu comment vous pensez que ça se passe, l'environnement, le cycle de l'eau et tout ça. Dans la réalisation, donc compréhension de certaines caractéristiques et de phénomènes. Donc, on veut vraiment que les élèves arrivent à comprendre comment le cycle de l'eau fonctionne, quelles sont les phases, comment les transformations se réalisent, etc. Et finalement, dans la phase d'intégration, donc utilisation rationnelle des ressources, on veut pousser un petit peu la réflexion pour que les élèves se posent la question un petit peu sur est-ce que tout le monde en a de l'eau, est-ce que tout le monde a accès à de l'eau potable, etc. Intention pédagogique. Donc, nous, on a ciblé 4 intentions. On veut que les élèves, à la fin, soient en mesure de nommer les phases de l'eau, d'identifier les transformations effectuées, de comprendre chacune des phases, donc vraiment pourquoi cette phase-là est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, la tâche finale est de concevoir une maquette qui va illustrer le cycle de l'eau. Le contenu, donc on a 2 univers, l'univers terre et espace et l'univers matériel. Dans l'univers terre et espace, on le choisit parce que c'est tout simplement d'expliquer le cycle de l'eau, donc directement notre SAE, et l'univers matériel qui est de reconnaître l'eau sous différents états. Repères culturels, donc historique, cycle de l'eau fait partie de la Terre depuis des milliards d'années. Sociétal, tout le monde en a besoin, tout le monde doit utiliser de l'eau. Et technologique, c'est que plusieurs usines maintenant sont rendues capables de filtrer l'eau. Les métiers, donc on a plusieurs métiers ici en lien avec le fait de filtrer l'eau, d'avoir de l'eau potable. Et finalement, commentaire, donc nous, on pense qu'il serait peut-être intéressant de confronter les élèves sur leurs idées, sur leur conception initiale du cycle de l'eau avant d'entamer la réalisation. Donc, bonjour à tous. Je continue avec la partie planification. Tout d'abord, la mise en situation. Donc, on emmène le sujet en faisant un petit saviez-vous que. Donc, on retrouve ce petit saviez-vous que dans le cahier de l'élève juste ici, dans la phase préparation. On apporte aussi d'autres informations à l'élève qui sont très pertinentes. Par la suite, on leur pose la question « Pourquoi pleut-il? Où va la pluie? Que se passe-t-il avec la flaque d'eau après la pluie? » Je vous présente ces questions dans le cahier de l'élève un petit peu plus loin. En fait, à la fin de notre SAE, des expériences, l'élève devrait être en mesure de répondre à ce petit schéma-là avec facilité. Donc, on a la phase, les 5 phases et ils doivent les nommer en ordre. Donc, les consignes de la SAE, premièrement, on doit former 5 équipes et les 5 équipes vont devoir faire les ateliers, les 5 ateliers, les 5 petites expériences. L'expérience 1 porte sur l'évaporation, la deuxième la condensation, la troisième les précipitations, la quatrième le ruissellement et la dernière l'infiltration. Et ce que les élèves vont devoir faire, c'est observer les ateliers, compléter leur cahier de l'élève et ils vont devoir trouver quelle est la phase du cycle d'eau représentée dans chaque expérience. À la fin, on souhaite que l'élève soit en mesure de réaliser cette maquette, donc une maquette qui porte sur le cycle de l'eau et qui représente les 5 étapes. Les ressources qu'on utilise, ici on a le petit livre Une petite goutte d'eau fort curieuse. On a ici le site, un site web qui présente très bien le cycle de l'eau, une petite vidéo en fait. On a utilisé les sites ici, on a le site Alloprof qui est très intéressant aussi.
Le matériel qu'on a besoin, on le voit à l'écran. Je vais vous en parler tout à l'heure lorsque je vais présenter les expériences. Nous sommes maintenant rendus à la phase de préparation qui dure environ 30 minutes. Donc, premièrement, avec l'élève, on lit la mise en situation qui est ici dans le cahier, la petite mise en situation. Par la suite, on répond aux questions 1 à 3 du cahier, qui sont les questions suivantes. Pourquoi pleut-il? Où va la pluie? Que se passe-t-il avec les flaques d'eau quand le soleil revient? Donc ici, c'est des hypothèses. On veut savoir qu'est-ce que l'élève pense de tout ça. Et on le laisse réfléchir en écrivant ses réponses dans le cahier. Par la suite, on répond à la question 4. Donc avant même d'avoir fait les expériences, puis d'avoir parlé du cycle de l'eau, on veut savoir qu'est-ce que l'élève sait déjà. Est-ce qu'il est capable de répondre au schéma sans même avoir eu beaucoup d'explications. Donc ici, là, il doit le compléter avant les expérimentations. Lorsque ceci est fait, nous sommes rendus à expliquer le déroulement de la période. Donc, on explique les 5 ateliers et les 5 ateliers sont déjà préparés par l'enseignant avant le cours. Et on regarde avec l'élève ce qu'ils vont devoir remplir dans la partie observation. Et finalement, on forme les 5 équipes. Maintenant, dans la phase de réalisation, ici, les élèves vont faire 5 ateliers. Ils vont environ rester 5 minutes par atelier. Par la suite, on va assurer une rotation. Premier atelier qui représente l'évaporation. Donc, on a besoin d'un sac à sandwich, des crayons, des crayons permanents, un peu d'eau, du colorat, du ruban adhésif, une fenêtre, beaucoup de soleil. Donc, on réalise l'expérience ici. On dessine un soleil, on met de l'eau, on met une ligne pour voir le niveau d'eau. Par la suite, on peut mettre des petites décorations. Et on installe le sac près d'une fenêtre au soleil. Donc ça, l'enseignant doit préparer le tout avant, une journée avant pour que l'expérience soit encore plus visible, que le résultat soit encore plus visible. Donc, ce qu'on demande, c'est que l'élève observe et note ce qu'il voit dans le cahier, puis il doit deviner quelle phase du cycle de l'eau est représentée. Donc ici, atelier 1, on voit l'image, et on voit l'endroit où est-ce qu'il doit écrire la réponse. Donc, je vais pas revenir à chaque fois. Donc, l'atelier 2, c'est le même principe. Atelier 3, atelier 4, atelier 5. Et voilà. Donc, je vais les présenter ici. Donc, l'atelier 2, qui représente la condensation. On a besoin d'une casserole, d'une plaque chauffante et un couvercle. On fait bouillir de l'eau. On couvre le tout avec le couvercle. Et on demande à l'élève d'observer ce qu'il voit dans le couvercle. Ici, c'est important d'avoir un adulte en tout temps puisqu'on utilise une plaque chauffante et on ne veut pas qu'il arrive d'accident. L'atelier 3 représente les précipitations. Ici, l'atelier est un petit peu plus simple. On a besoin d'un bac transparent, une arrosoir, puis de l'eau. On peut se placer devant l'évier aussi, il n'y a pas de problème. On demande simplement à l'élève de verser l'eau dans le bac ou dans l'évier, puis de trouver quelle phase du cycle de l'eau on voit ici. Donc ici, c'est peut-être un petit peu plus facile. Et l'expérience 4, qui représente le ruissellement. On a besoin d'un bac, du sable, une arrosoir, de l'eau. On met le bac en angle pour que l'élève puisse vider l'eau, verser l'eau, et s'apercevoir qu'elle ruisselle sur le sable. Ici, il doit noter le tout dans le cahier de l'élève, comme mentionné tout à l'heure. Et finalement, l'atelier 5 représente l'infiltration. On a besoin d'une bouteille d'eau, de plastique, des roches, du gravier, du sable, de l'eau, un bac ou un évier, encore une fois. On fait des trous dans le fond de la bouteille. On met des roches, du gravier et le sable. On verse de l'eau et on voit l'infiltration au travers la bouteille pour se rendre jusque dans le bac. Donc ici, l'expérience représente l'infiltration et l'élève doit le noter ses observations, encore une fois, dans le cahier. Donc ici, je me répète. Et voilà pour les 5 petits ateliers. Maintenant, pour la phase d'intégration. Donc maintenant que les élèves ont observé les étapes,
on consolide leurs connaissances avec un petit livre qui s'appelle « Une petite goutte d'eau fort curieuse », un livre très intéressant qui explique super bien le cycle de l'eau. Donc, on lit la partie et on peut demander on lit la page et on peut demander à l'élève quelle phase est représentée ici. Donc, première page, on parle de l'évaporation, deuxième page, condensation, etc. Et voilà, donc on s'assure que l'élève ait bien compris en lisant ce petit livre. Et par la suite, nous sommes rendus à la fabrication de la maquette et mon amie Sabrina va continuer les explications. Merci! Alors, pour la maquette qui va se construire en équipe, les élèves vont avoir toutes les consignes et les indications dans leur cahier de l'élève, justement ici. Donc, tout ici est indiqué pour que les élèves puissent concevoir et construire leur maquette sans se questionner vraiment sur la façon de faire. Tout est indiqué là. Comme ça, on les laisse être autonomes, développer un petit peu leur autonomie, et eux-mêmes peuvent ensuite se questionner en équipe sur qu'est-ce qui vient après, tout ça. Donc, le matériel est indiqué ici, papier journal, colle, peinture, pinceau, etc., etc. Les consignes sont toutes détaillées pour chacune des étapes de la fabrication de la maquette. Donc, l'étape 1, il y a 5 consignes. Il y a un petit 6 qui s'est glissé. Donc, c'est vraiment comment faire la base de la maquette. L'étape 2, l'étape 3 et finalement l'étape 4 pour conclure la maquette et avoir leur version finale. Donc, on a tout ça dans le cahier de l'élève. Ici, également, c'est indiqué là. Donc, c'est vraiment, nous, notre but. Pourquoi est-ce qu'on fait la maquette? C'est vraiment pour faire une synthèse de tous les apprentissages qui vont avoir été effectués au courant des 2 périodes environ de sciences. Donc, vraiment, la phase de préparation et la phase de réalisation, on veut vraiment que les élèves englobent tout ça de façon générale et qui nous montrent leur compréhension via la construction de la maquette en équipe. Donc, on pense vraiment que ça va être que ce serait en fait un projet super intéressant pour vraiment voir l'intégration de la matière sur les apprentissages des élèves. Alors, on a aussi, ça c'est plus en fait une évaluation pratique. On a également fait une évaluation plus théorique. Donc, à la fin aussi du cahier de l'élève, on a un mini-test sur le cycle de l'eau. Donc, quelques questions sur qu'est-ce qu'ils ont appris là en général durant la journée. Donc, quelles sont les 5 phases du cycle de l'eau? Donc là, ils l'ont vu dans la réalisation, ils l'ont vu en faisant leur maquette, donc ils devraient être capables de nous nommer les noms des 5 phases du cycle. Ensuite, on veut savoir leur compréhension. Est-ce qu'ils ont compris chacune de ces transformations-là? Si on fait le lien avec le début, on veut vraiment qu'ils comprennent les transformations. Donc, au mini-test, on va s'assurer de ça. Comment va se produire l'évaporation? Comment se produit la condensation? Comment se produisent les précipitations? Comment se produit le ruissellement? L'infiltration. Et questions 7 et 8, donc les 2 dernières questions, on veut qu'ils nomment les 4 phases qui suivent les précipitations. Donc, une fois que la pluie est tombée, qu'est-ce qui se passe? Donc, encore une fois, on va aller s'assurer que les élèves ont vraiment compris les transformations qui vont s'en suivre. Et finalement, une petite question un peu de réaction. Quelle phase t'impressionne le plus et pourquoi? Donc, un petit peu une façon aussi de juger et de vérifier s'ils ont vraiment bien compris chacune des phases. Donc, évaluation pratique, c'est la maquette. Évaluation théorique, on a le mini-test qui se trouve tout ça dans le cahier de l'élève. Ensuite, tout ça ici. Donc, pour la phase d'intégration, encore une fois, on a les sous-axes qui sont indiqués par rapport à qu'est-ce qu'on avait choisi au début. La question, quels moyens pourrions-nous prendre afin que l'eau soit toujours accessible à tous? Donc, c'est vraiment, on peut prolonger le questionnement pour pouvoir peut-être éventuellement faire une nouvelle mise en situation pour un nouveau projet relié aussi au cycle de l'eau, ça pourrait s'élargir comme projet. L'évaluation, donc les numéros des questions, c'est 1 à 8 dans le journal de cahier de l'élève, donc page 11 et 12 sur le mini-test. Le repère culturel de cette phase-là, c'est le technologique parce qu'on utilise des matériaux
et des usines qui vont nous permettre de filtrer l'eau et d'améliorer le cycle. Et finalement, donc pour l'évaluation, donc on a une grille générale qu'on a conçue. Donc les compétences, c'est de proposer des explications ou des solutions à des problèmes d'ordre scientifique ou technologique, mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et finalement communiquer à l'aide des langages. Donc on a pris les 3 compétences parce que selon nous, on jugeait que ces 3 compétences-là étaient vraiment mises à profit dans la fabrication de la maquette et dans le fait de compléter le mini-test. Donc, phase de préparation, les critères d'évaluation, on veut que les élèves puissent décrire de façon adéquate le problème. Donc, on va formuler une explication provisoire, donc on ne sait pas encore qu'est-ce qui arrive, mais c'est une solution, une explication selon eux, leurs connaissances, selon leur propre conception de scientifique. Dans la phase de réalisation, le critère qu'on va choisir, ça va être l'utilisation appropriée d'instruments. Donc, tout simplement, parce qu'ils observent les phases sous forme de petites expériences, il faut qu'ils soient capables, même si c'est pas eux qui font les expériences, on veut vraiment qu'ils fassent attention et qu'ils sachent un petit peu manipuler, parce que des fois, on peut leur demander de manipuler une ou deux petites choses par atelier, mais on veut vraiment que l'utilisation soit adéquate. Et finalement, dans la phase d'intégration, le critère d'évaluation va être d'élaborer des explications donc pertinentes. Et comment est-ce qu'on va l'évaluer? Donc, comme je l'ai dit tantôt, la construction de la maquette et le mini-test de l'élève à la fin du cahier. Encore une fois, intégration, on a choisi en fait 3 critères d'évaluation, pardon. Donc, le deuxième est conception et fabrication d'instruments. Donc, encore là, directement, notre maquette fait référence à ce critère-là. Et finalement, compréhension de l'information, transmission correcte de l'information. Encore une fois, la fabrication de la maquette va nous montrer si les élèves ont vraiment compris le cycle de l'eau. Ils sont capables de transmettre l'information qu'ils ont emmagasinée tout au long des périodes de sciences. Et finalement aussi, on a ici le mini-test qui va nous permettre de comprendre de façon plus individuelle chacun des élèves s'ils ont compris. Parce que la maquette est plus évaluation collective, tandis que le mini-test va être évaluation individuelle. La grille d'évaluation par élève, donc on a repris les mêmes critères et chaque élève va avoir cette grille-là que nous, on va utiliser pour les évaluer. Donc oui, on peut évaluer de façon collective pour la maquette, mais également on va essayer de vérifier un petit peu plus individuel, malgré que ce sera peut-être moins évident. Mais encore là, en posant des questions, en vérifiant leur compréhension lors de la fabrication de leur maquette, ça peut vraiment nous donner une très bonne idée de leur compréhension. Et finalement, la grille d'auto-évaluation, donc eux, comment est-ce qu'ils se positionnent, où est-ce qu'ils pensent qu'ils sont par rapport à tous ces apprentissages-là? Est-ce qu'ils pensent qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont formulé une explication? Est-ce qu'ils ont réalisé la démarche? Est-ce qu'ils ont manipulé les objets correctement? Est-ce qu'ils vont avoir produit une solution? Est-ce qu'ils vont avoir utilisé le langage? Etc., etc. Donc, c'était notre essai et j'espère qu'elle vous a plu. Merci.